Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Chat et je suis expert en cybersécurité. Bienvenue dans ma chaîne MCS Cybersecurity, une chaîne destinée pour tous les pays francophones, spécialisée dans la cybersécurité, la continuité d'activité et la formation. Voilà, donc pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de demandes sur LinkedIn, des gens qui souhaitent faire carrière dans la cybersécurité et ils me demandent des conseils pour y parvenir. Voilà, donc j'ai déjà en fait écrit un article LinkedIn sur le sujet, donc le lien est dans la description. Et j'ai décidé aussi de faire une vidéo sur la chaîne YouTube que je partage avec vous. Donc sans plus tarder, le sujet il est vraiment très simple. Donc on va discuter comment faire, ou bien je vais partager avec vous 5 conseils, pas plus, pour devenir un professionnel en cybersécurité. Donc l'idée est de garder les choses très simples et d'aller directement à l'essentiel. Donc pour mon premier conseil que je partage avec vous, c'est que il faut déjà se poser la question pourquoi vous voulez faire carrière en cybersécurité. C'est-à-dire quelles sont vos réelles motivations, pourquoi vous souhaitez faire ce métier. Quand je dis ça, c'est vraiment de prendre le temps. C'est d'accord, prenez votre temps, prenez une feuille, un stylo et concentrez-vous quelques minutes pour écrire vraiment pourquoi vous voulez faire un métier dans la cybersécurité. Donc, ce qu'il faudra souligner ici, c'est que pour moi, c'est-à-dire, je ne discute pas les motivations, c'est-à-dire, il y a des passionnés de la cybersécurité, il y a des gens qui vont le faire pour avoir un bon salaire parce que les gens, c'est-à-dire les professionnels de la cybersécurité, les pentesters, etc., ils sont bien payés. Enfin, quelle que soit votre motivation, c'est pas ça vraiment le problème. Mais le souci, c'est que vous devez savoir pourquoi vous souhaitez le faire. Prenez votre temps pour le faire et essayez de rédiger vraiment de rédiger carrément vos motivations, pourquoi vous voulez faire ce métier. Croyez-moi, vous allez être surpris parce qu'en rédigeant et en prenant le temps de vraiment décortiquer ces motivations, vous allez être situé et vous allez décider si vous voulez vraiment faire ce métier ou pas. Cette étape est vraiment très importante parce qu'il faut être déterminé et décider pour faire un métier dans la cybersécurité ou un autre métier, c'est-à-dire c'est pas vraiment spécifique à la cybersécurité. Je parle maintenant beaucoup plus pour les jeunes qui souhaitent faire carrière dans la cybersécurité ou qui souhaitent prendre une décision sur le métier qu'ils vont faire à l'avenir. Il faut vraiment être décidé et décortiquer vos motivations pour ne pas se planter par la suite. Voilà, donc si votre réponse, si votre décision est oui, donc je souhaite faire une carrière dans la cybersécurité, donc on passe à l'étape suivante, c'est de dresser un bilan professionnel. Voilà, c'est-à-dire que vous soyez en activité ou bien un étudiant en école d'ingénieur, master, etc., qui souhaite faire carrière dans la cybersécurité, il faut dresser un bilan. Le bilan, il est vraiment très simple. Ça consiste à vérifier, c'est-à-dire à lister 5 compétences que vous maîtrisez, d'accord? Quand je dis compétences, il n'y a pas que les compétences techniques, on ne parle pas que de ça. Vous parlez l'anglais couramment, c'est une compétence. Vous communiquez bien, c'est une compétence. Vous résistez au stress, c'est une compétence, etc. Donc, notez juste 5 compétences qui sont bien sûr en relation avec le métier que vous voulez faire, dans notre cas, la cybersécurité. Donc, notez 5 points forts et aussi notez 5 domaines de compétences à améliorer. Voilà, donc notez-les et soyez objectif et soyez honnête avec vous-même. Donc c'est vraiment votre avenir qui est en jeu. Ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas. Essayez d'être correct, objectif et honnête. Voilà.
Après, donc, une fois que maintenant vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous savez, vous avez fait une petite analyse de l'existence si vous voulez. Donc, vous savez exactement vos points forts, pardon, et les points à améliorer. Donc, le point suivant, c'est de vraiment faire un plan. Donc, on sait ce que nous souhaitons faire. Nous savons donc notre état actuel. Il faut faire un plan et dresser des objectifs. C'est-à-dire sur les compétences que vous avez mis à améliorer, il faudra mettre un plan d'action pour les développer. Et aussi pour les compétences que vous maîtrisez déjà, il faudra mettre des actions pour les maintenir. Ce que je souhaite souligner ici, c'est-à-dire de faire un plan vraiment net, clair, net et précis. Donc, pas la peine de rédiger des tonnes et des tonnes de choses. Il faut avoir des actions smart, comme on dit, donc des actions bien précises, bien claires et limitées dans le temps pour que vous puissiez les réaliser par la suite et que vous puissiez les suivre au moment de l'exécution de ce plan. Ne mettez pas 36 000 plans, donc mettez juste un seul plan. Il n'y a pas de plan B, il n'y a rien du tout. Et ça devrait vous permettre, c'est-à-dire l'objectif de cette étape, c'est de vous permettre de savoir le comment vous allez réaliser, c'est-à-dire vos objectifs. C'est vraiment ça l'objectif de cette étape, c'est avoir un plan. Vous savez ce que vous souhaitez faire, vous savez où on est maintenant et il faut dresser un plan avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. Soyez réaliste dans cette étape, c'est très important et prenez votre temps pour faire, c'est-à-dire pour faire cette étape le plus correctement possible, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc là, arrivant à cette étape, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez exactement où vous en êtes et vous avez un plan pour le réaliser. Ça, c'est vraiment le plus simple. Donc, vous pouvez le faire, comme je l'ai mentionné, en 60 minutes. Donc, vous pouvez prendre 15 minutes pour lister vos motivations, 15 minutes encore pour analyser les motivations et puis prendre votre décision si vous voulez vraiment faire un métier dans la cybersécurité ou pas. Après, pour le bilan professionnel, ne prenez pas plus que 10 minutes pour noter vos compétences, c'est-à-dire les points forts et les points à améliorer. 10 minutes, c'est largement suffisant, pas plus. Et pour le plan, vous pouvez prendre 20 minutes. Moi, 15-20 minutes pour faire un plan. Voici mes objectifs, voici les points forts, les points à améliorer, voici les objectifs associés, voici comment je vais y arriver. Ne cherchez pas à compliquer les choses, soyez simple et réaliste. Voilà, donc ça c'est pour votre plan. Le plan il est là, mais ça c'est vraiment, comme je viens de dire, c'est vraiment le plus simple à mettre en œuvre. Donc tout le monde sait faire ça et pour la plupart des gens, ils arrivent à faire ça sans aucun problème. Mais par la suite, ce qui viendra par la suite, c'est ça vraiment la clé et c'est là où la plupart des gens échouent. Il faut avoir de la patience et de la persévérance pour exécuter ce plan. Il faut tenir ce plan. Une fois que vous êtes décidé et que vous avez mis en place votre plan, il faut l'exécuter tout simplement. Ne regardez plus ce que les autres font. N'essayez pas de trouver un raccourci. N'essayez pas de chercher la facilité. Il n'y a pas une solution facile. Il n'y a pas un raccourci qui va vous permettre d'y arriver. Donc, il faudra tout simplement exécuter votre plan. Soyez patient, donc ça va prendre beaucoup de temps et ne jamais lâcher donc vos objectifs. Donc, il faut aller step par step, comme on dit, et ne gardez toujours en vue votre but. Ne lâchez rien, ça va être dur, ça va pas être facile. Quels que soient les objectifs que vous avez mis, c'est-à-dire sur la troisième étape, ça va être dur, mais il faut être patient et persévérant. Ça, j'insiste trop sur cette étape parce que c'est vraiment très 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 important c'est-à-dire de s'attarder sur ça. Parce que d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vécu, c'est-à-dire tout le monde arrive à faire un bilan professionnel, décider, mettre des objectifs, etc. Mais
pour exécuter ce plan et tenir sur du long terme, peu de gens y arrivent. Donc, prenez la décision, mettez votre bilan professionnel pour savoir où on est, c'est l'existant. Après, donc en troisième étape, mettez un plan pour y arriver. Et après, il faut patience et persévérance pour atteindre vos objectifs. Et enfin, donc, et ça concerne directement la cybersécurité, il faut pratiquer. Donc, c'est-à-dire la mise à niveau ou bien le plan de l'upgrade, donc vous allez mettre en place avec vos objectifs, etc. Et il faut vraiment pratiquer. Donc, il faut essayer de faire des formations, et essayer d'assister à des séminaires. Voilà, donc entraînez-vous sur des labs, etc. pour essayer de perfectionner vos compétences dans ce sens. C'est vraiment très important parce que ce que j'ai remarqué, il faut que votre environnement soit compatible avec vos objectifs. C'est-à-dire, si vous vous entourez avec des gens qui sont à l'opposé, donc je ne juge pas les gens, mais qui sont à l'opposé de vos objectifs, ils vont vraiment vous empêcher de les atteindre et ça va être très 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 dur de les atteindre. Donc essayez de préparer votre environnement pour atteindre vos objectifs. Avec de la patience et de la persévérance, c'est sûr que vous allez y arriver. Voilà, donc c'était ça c'est-à-dire mes 5 conseils pour devenir un professionnel en cybersécurité en 60 minutes. Donc n'hésitez pas à lire aussi l'article sur LinkedIn, donc, que je trouve très intéressant. N'hésitez pas donc à vous abonner pardon, à la chaîne, à ma chaîne YouTube. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez. Il y a beaucoup de sujets qui vont venir, donc je vais essayer de parler de pas mal de sujets dans ce sens. Dans la cybersécurité et la quantité d'activité, je vais parler du management, je vais parler des certifications, etc. Ça va pas être de l'académique, si vous voulez, d'accord. Je suis pas ici pour vous donner des cours en cybersécurité, mais ça va être des cas pratiques, c'est-à-dire des informations que vous allez utiliser dans votre vie professionnelle. Voilà, si vous avez des propositions de sujets, des choses que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas à le faire. Je partagerai avec vous avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci, ciao.